Les émotions, tout un univers à découvrir. Je suis Cindy, je suis Love Coach, je suis là pour que vous trouviez le ou la bonne partenaire amoureuse, sentimentale, et ce, je vous propose de le faire en un mois. Sur ce, dans cette vidéo, on va parler des émotions et de l'univers émotionnel. J'en ai déjà parlé dans une première vidéo, notamment je focalisais plutôt sur les polarités masculines, mais aujourd'hui, on le sait, les femmes, on se doit d'être de plus en plus solides, de montrer qu'on est l'égal des hommes et peut-être de moins montrer nos émotions et notre part de vulnérabilité. Puisque dans un monde hostile où la femme, elle est perçue comme une petite chose fragile, il va falloir montrer quand on est une femme, qu'on est puissante et qu'on est capable d'endosser des rôles d'homme et d'être dans l'action et dans le pragmatisme plutôt que dans l'émotion et dans la sensibilité. Donc les femmes aujourd'hui, elles ont cette posture de plus en plus blindée par rapport aux émotions. Donc on peut parler aussi de posture masculine de la femme dans certains domaines, en tout cas dans certaines catégories d'emploi. Le point numéro 1, on peut avoir tout réussi, être très intelligent, mais être déficient au niveau de la sphère et de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? On nous a jamais appris à aimer, à ressentir, à accueillir les émotions, et ça a toujours fait partie des tabous d'exprimer, de ressentir ces émotions. Effectivement, dans nos cultures, on n'est pas des gens qui s'expandent beaucoup. On peut regarder des films à l'eau de rose, on peut pleurer, on peut discuter, mais plus dans un mode pourquoi, comment, et pas juste transmettre nos émotions. Alors de plus en plus, grâce au développement personnel, aujourd'hui, on peut investir plus intensément dans cette découverte de notre intériorité, mais dans nos cultures, on n'a pas grandi avec ces schémas-là, on ne nous a pas appris à le développer. Et on est toujours naïf un petit peu dans cette part, puisque chaque personne a des sensibilités différentes. Donc on peut être très brillant, avoir très bien réussi sa vie, avoir un CV magnifique, avoir une carrière exceptionnelle, et malheureusement, dans le domaine de l'intelligence et de la maturité émotionnelle, être complètement naïf. On ne peut pas apprendre dans un domaine alors qu'on ne sait même pas qu'il existe. Parce qu'on en parle peu. Les émotions, les sentiments, aimer, c'est tabou. Moi, je prends le terme aimer, le terme amour, et des fois même, moi, je me choque en l'utilisant parce que ce n'est pas des termes que j'ai utilisés ou qu'on m'a appris à utiliser. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont dit je t'aime à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs. C'est des mots qu'on n'utilise pas parce que c'est se montrer vulnérable, c'est ouvrir son cœur. Et si on ne peut pas le faire déjà en famille, si on ne peut pas le faire avec nos proches, avec un inconnu qui demain vous fait vibrer, vous n'allez pas le dire. Vous allez taire ces émotions, vous allez les enfuir parce que c'est se montrer à nu. Bon, dans la sphère des relations et des sentiments, il y a une stratégie, il y a un petit peu plus de jeu, donc peut-être pas se dévoiler du premier moment, c'est normal. Mais si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de l'exprimer, de pouvoir le dire à vos proches, c'est parce que potentiellement, on vous a éduqué à taire toutes ces émotions, à ne pas les dire et surtout ne pas les ressentir. Donc les tuer à l'origine. À l'intérieur même de votre être, on vous a demandé de les enfermer et surtout de bien les opprimer pour ne pas qu'elles s'expriment. C'est souvent une culture dans laquelle on a bercé et on a grandi. Si vous êtes brillant, vous arrivez vers 40, 50, 60 ans, il est probable que vous vous retrouviez dans ce type de schéma et de structure familiale où on taisait ses émotions. Donc je vous rassure, vous pouvez avoir très bien réussi votre vie, être novice dans la sphère émotionnelle, relationnelle, amoureuse, et pourtant apprendre. Parce que je parle d'intelligence émotionnelle. Il y a une partie innée, il y a une partie acquise. Et la partie acquise, elle peut toujours s'apprendre. Si vous êtes prêt à investir dans votre sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse, il y a un chemin, il est rapide, mais ça demande aussi de se challenger un peu, de faire face à soi-même pour réellement trouver la bonne personne. Le point numéro 2, c'est comme si quand tu as un partenaire, que tu sens que tu vibres une sorte d'amour, souvent tu as l'impression, tu as la belle guitare, tu n'as qu'une seule corde. Donc tu vois une seule partition. Une seule corde, tu peux déjà faire une petite mélodie. Votre partenaire, il va avoir plusieurs notes, il va avoir des accords, il va y avoir une mélodie intérieure. Et une fois que vous savez jouer avec votre seule corde, vous avez l'impression que vous maîtrisez tout. Or, là, on va vous dire, mais non, en fait, il n'y a pas une corde, il y en a 6. Comment ça, il y en a 6? J'ai déjà mis des années à apprendre avec une seule corde. Là, il y en a 6. Mais c'est 6 qui vont te montrer une mélodie qui est tellement plus puissante, plus vibrante, plus intense, que ça vaut vraiment le coup, peut-être, d'avoir des cordes supplémentaires. Ça signifie quoi? Le territoire émotionnel, il est vaste, il est intense, il a plein de couleurs, plein de notes différentes, plein d'accords différents. Bref, il est infini.
infini parce que la personne en face de vous, elle sera différente demain. Différente pourquoi? Les personnes que vous allez rencontrer, chacune aura une histoire, un vécu différent. Chaque identité sera différente, chaque sensibilité sera différente. Et le couple que vous ferez ensemble sera encore quelque chose, une entité différente. En plus, si vous rencontrez cette personne 10 ans plus tard, il y aura peut-être la même dynamique, mais il y aura une intensité, une émotion, une vibration différente. Vous voyez que tout change avec le temps, la personne et l'espace. Les vibrations, les émotions, les ressentis, les couleurs, les nuances changent en permanence. Et c'est ce qui fait l'intensité et la beauté de l'univers émotionnel et relationnel. Donc dites-vous que c'est bien dommage de rester avec une seule corde quand il y en a plein d'autres et plein d'autres mélodies à jouer. Vous voyez, c'est comme si vous étiez à la plage, vous voyez l'écume, mais vous ne voyez pas tout l'océan qu'il y a derrière. Vous êtes au bord de l'eau, vous ne voulez surtout pas vous mouiller les pieds, et vous voyez les jolies vagues avec l'écume. Mais derrière tout ça, il y a un océan, et il y a une profondeur dans cet océan que vous ne pouvez pas imaginer si vous ne prenez pas la peine de rentrer un peu dans l'eau. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le grand bain dès maintenant et de trouver le ou la bonne partenaire. Ça s'apprend, ça s'éduque, on y va pas à pas, ça dure 1 mois. Si ça vous tente, vous me contactez en DM. Point numéro 3, c'est pas la personne que tu ne comprends pas en face de toi, c'est en fait ce que tu vibres à l'intérieur. Et j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Quand on n'est pas capable de comprendre ce qui se trame à l'intérieur de nous, parce qu'on n'a pas reçu cette éducation et on n'a pas appris à les ressentir, à les exprimer et à donner cet espace aux émotions, elles ont été opprimées et comme dans un carcan, elles sont toutes rétrécies. Donc le dernier point, c'est pas la personne en face que tu ne comprends pas ou qui est illisible, c'est que tu n'as pas les codes aujourd'hui pour comprendre la personne en face de toi. Parce que tu n'as pas les codes, on ne t'a pas enseigné le langage des émotions, tu ne pourras pas recevoir les codes. Et même si elle te les donne, elle te les présente, la personne en face de toi, tu ne pourras pas les recevoir et tu ne pourras pas les comprendre et trouver potentiellement comment réagir face aux émotions de la personne que tu auras en face. Et c'est là justement que ça demande un certain courage de pouvoir se dire « Oh, je suis passé à côté d'un truc et aujourd'hui, il faut peut-être que j'apprenne davantage dans cette sphère. » Mais ça part du principe qu'il faut être prêt à reconnaître que l'on n'a pas été éduqué pour, de savoir qu'il y a tout un univers qu'on n'a pas les clés, ni la structure adaptée pour les interpréter et les comprendre, et le courage aussi de se dire « Aujourd'hui, je suis prêt à m'ouvrir à ce monde-là. » Parce que ça peut faire peur. Ce bouleversement interne, c'est cette vibration qui vous manque au quotidien. C'est cet éclat de couleur qui vous manquerait au quotidien et que vous allez pouvoir recréer avec la personne en face de vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je suis Cindy, Love Coach. À très bientôt. Ciao.